Chers amis, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. J'ai confiance que Dieu vous a déjà béni et il continuera à vous bénir et même au travers de sa parole et de la présence de son esprit aujourd'hui. Nous appelons ce ministère apostolique et prophétique. Nous partageons tout le conseil de Dieu en prenant l'Ancien et le Nouveau Testament, et c'est comme ça que nous montrons que Dieu avait déjà premièrement parlé des choses qu'il allait faire, et nous voyons comment ces choses sont apparues et comment elles sont devenues une réalité dans le Nouveau Testament. Et en fait, dans l'Ancien Testament, tout avait déjà été prédit en prophétie, comme une ombre, comme des types, et Dieu avait déjà prédit le plan du salut dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, en fait, avait commencé avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. J'aimerais vraiment me référer à cela aussi souvent que possible parce que la vraie foi est ancrée dans la parole promise de Dieu. Nous devons avoir premièrement une promesse, et c'est après que notre foi est ancrée dans la parole promise, dans la promesse de Dieu. Alors, en rapport avec la première venue de Christ, il y a eu des promesses en rapport avec le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et aussi, nous avons les Écritures prophétiques qui traitent la partie prophétique du temps de la fin en rapport avec Israël, à l'Église, avec l'Église, nous voyons la position, comment le monde sera et à la fin du temps de la grâce. Et si nous allons dans le prophète Daniel, il a vu des choses qui devaient s'accomplir et il lui a été dit, scelle le livre, ferme-le jusqu'au temps de la fin, et plusieurs le liront et comprendront. Et même si vous allez dans le Nouveau Testament, notre Seigneur, dans Matthieu au chapitre 24, dans Marc au chapitre 13, dans Luc au chapitre 17, et encore dans Luc au chapitre 21, il a parlé du temps de la fin, des choses qui devaient s'accomplir. En général, tous, en fait, devraient maintenant comprendre que le temps de la fin est devant nous. Nous avons des tremblements de terre, nous avons toutes les catastrophes, et vous pouvez voir des guerres, des rumeurs, entendre des rumeurs de guerre, l'injustice, et tout est bouleversé. Et aussi vrai que les gens essayent de mettre un nouvel ordre mondial, tout devient encore plus en désordre. Il n'y a pas de solution aux problèmes de ce monde. Il n'y en a plus. Tous peuvent essayer, mais les choses ne marchent toujours pas. En fait, les choses vont de mal en pire. Alors, la première question, de quoi s'agit-il? Qu'en est-il de l'Église épouse de Jésus-Christ, qu'elle soit préparée pour la seconde venue qu'il a promise dans Jean au chapitre 14, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Nous avons toutes ces Écritures dans 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 41, et au travers de tout le chapitre, et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 13, nous avons toutes ces promesses en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Et qu'en est-il de notre préparation?
de l'appel à sortir, de s'aligner avec la parole de Dieu. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De la restauration de toutes choses, de temps de rafraîchissement, de la présence de Dieu encore dans son Église, manifestée comme Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en rapport avec Israël, quelles sont les promesses? Mes bien-aimés, vous ne voulez pas entendre ma vue, mon point de vue, et moi je ne suis pas prêt à entendre votre point de vue. Mais nous avons tous besoin de comprendre que la parole de Dieu demeure éternellement la vérité. Et sans tenir compte de la nationalité, de la race, de la couleur, nous devons croire ce que la parole de Dieu dit. Et c'est comme ça que nous respectons que tout Israël et tous les pays arabes, tous les pays islamiques, tous les pays chrétiens, tous les bouddhistes, tous les hindous, dans le monde entier et dans toutes les religions. Il y a seulement un seul livre sur la terre qui nous donne l'histoire de la création des cieux et de la terre. Il y a seulement un seul livre sur la terre qui nous dit, qui nous parle de Dieu le Créateur, sur celui qui a sauvé et comme roi et qui est tout en tous. Et comme je l'ai déjà mentionné, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des promesses. Dans le Nouveau, il les a accomplies. Alors nous devons retourner pour connaître la parole de Dieu dans son accomplissement, juste pour voir que Dieu fait l'histoire avec l'Église et aussi avec Israël et avec les nations. J'ai été en Israël 20 fois. J'y vais avec un groupe, avec des groupes en Israël. La première fois que j'ai rencontré les Israélites, c'était en 1964, quand Jérusalem était encore divisée. Et aujourd'hui, comme Jérusalem et Israël en général est tellement cité et dans le média public, partout on parle d'Israël. Il parle de créer un État pour les Palestiniens. Mais bien aimés, laissez-moi vous lire 3 écritures en commençant avec le prophète Ézéchiel, disant ce que Dieu a dit dans Ézéchiel au chapitre 47, à partir du verset 21. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Au verset 22, vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Et non un État à côté, à part, un pays dans un autre pays. Maintenant, l'Europe unie paye 15 millions d'euros aux Palestiniens. Et qu'en est-il? Quel est le résultat? L'issue où l'argent part, 70% est utilisé pour autre chose. Mais bien aimés, si nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas espérer ces bénédictions. C'est seulement en obéissance à sa parole et à sa volonté, les bénédictions seront sur nous. Au verset 23, vous donnerez à l'étranger son héritage selon la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Et non,
un État à côté ou un autre pays, mais dans l'endroit où les 12 tribus d'Israël sont, c'est là que les étrangers peuvent être et acheter leur maison, avoir du travail et tout ce dont ils ont besoin pour la vie, et non un autre pays à côté, mais dans le même pays ayant les mêmes droits. Dans Joël, au 3e chapitre, le 3e chapitre de Joël, nous allons lire versets 1 et 2. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Se sont partagés mon pays. Dieu ne permet pas à qui que ce soit de partager son pays. Le pays qu'il a donné au peuple d'Israël, qui est son peuple d'alliance. Dans Amos, au chapitre 9, nous avons aussi une déclaration merveilleuse que le Seigneur a fait en rapport avec Israël. Amos, au chapitre 9 et au verset 14 et 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Alors, ça c'est suffisant pour nous de comprendre ce que notre Seigneur a dit dans Luc au chapitre 21 au verset 24 sur Jérusalem. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Maintenant, nous comprenons que les temps des nations arrive à sa fin. Et le temps pour Israël est bientôt proche, et très proche. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, il nous est dit du temps dans lequel les Juifs devaient être dispersés et retourner dans leur pays. Dans Osée, au chapitre 6, versets 1 et 2, il est dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Alors, vient maintenant la déclaration très importante. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Mais bien aimés, un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, 2000 ans sont passés où les Israélites étaient dispersés parmi toutes les nations, et maintenant ils ont été ramenés depuis 1948. Nous avons de nouveau, après 2000 ans, un pays qu'on appelle Israël. C'est un accomplissement de la prophétie dans l'Écriture, dans les Écritures. Et c'est comme ça que nous devons respecter Dieu de la manière il fait les choses selon sa propre parole.
alors Jérusalem sera seulement foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations s'accomplissent. Et c'est comme ça que ce temps sera où les Juifs seront rassemblés dans leur pays. Et notre Seigneur a parlé sur la même chose dans Matthieu au chapitre 24, dans la parabole du figuier, et il a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, et vous savez que c'est proche et même à la porte. Et maintenant, si la parole de Dieu s'accomplit de cette manière, et nous réalisons que le retour de Christ est imminent, mes bien-aimés, chers amis, frères et sœurs en Christ, n'espérez pas, frère Franck, de vous faire rire, et n'espérez pas que frère Franck va être dans une réunion charismatique. Je suis chargé que le peuple de Dieu comprenne la parole promise pour aujourd'hui. Je suis chargé du message de l'heure. J'ai une commission du Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez ne pas le croire, cela est entre vos mains. Mais il n'y a aucune raison, je n'ai aucune raison de vous mentir, et spécialement, particulièrement, et non dans le nom du Seigneur. Je ne le ferai pas. Je ne devrais pas le faire. Et mais moi, frère Franck, j'ai reçu une commission directe et un appel des lèvres du Seigneur le 2 avril 1962, juste au lever du soleil. Je n'oublierai jamais ce matin, ce lundi matin. Le Seigneur m'a dit, je t'enverrai d'une ville à une autre pour prêcher ma parole. Déjà plus de 40 ans sont passés dans le ministère et j'ai visité plus de 130 pays dans le monde. Et maintenant, Dieu nous a accordé l'opportunité de partager tout son conseil avec les nations de la terre, d'atteindre le dernier, avec le dernier appel. Mes bien-aimés, je dois vous dire que nous ne regardons pas seulement au passé, et particulièrement ce qui est arrivé depuis le temps de la Réformation. Il y a eu des réveils après réveils, et nous connaissons les hommes que Dieu a utilisés dans l'histoire de l'Église, et il a utilisé dans les différents âges et dans différents mouvements de réveil que Dieu a donné. Et nous savons aussi ce que Dieu a fait dans le XXe siècle. Au XXe siècle, il y avait même un livre qui a été publié, le prophète du XXe siècle, en se référant à William Branham, un homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu. Il lui a été donné un message qui devait préparer la seconde venue de Christ. Mais bien aimés, si je ne savais que ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, si je savais seulement ce que Dieu a fait dans les 2000 ans et particulièrement depuis le temps de la Réformation, je serais vraiment un pauvre prédicateur, une pauvre créature, si je ne savais pas ce que Dieu fait maintenant, si je ne prenais pas part à ce que Dieu fait maintenant en ce jour par sa parole. Comment est-ce que je peux réclamer être dans le ministère si je vivais dans le passé? Nous pouvons même retourner à ce que Dieu avait fait au travers du ministère de William Branham et passer à côté de ce que Dieu fait maintenant et ne pas comprendre que le message de la parole promise de Dieu devait être apporté jusqu'aux extrémités de la terre pour faire retentir le dernier appel. Mais bien aimés, si vous allez dans Malachie au chapitre 4, nous avons la promesse que Dieu enverra le prophète Élie pour restaurer toutes choses, pour ramener le cœur des enfants au Père apostolique, pour retourner de nouveau, retourner le peuple de Dieu à la parole,
alors de tout ce qui n'est pas en accord avec les enseignements originaux de la Bible et mettre à côté toutes ces choses. Maintenant, nous sommes restaurés au commencement, au jour de la Pentecôte et aux bénédictions originales et les enseignements et les pratiques du Nouveau Testament, de l'Église du Nouveau Testament. Et c'était William Branham que Dieu avait utilisé la deuxième partie du XXe siècle pour avoir un ministère apostolique et prophétique avec les mêmes enseignements bibliques. Et mes bien-aimés, j'ai été béni pendant 10 ans. Je l'ai connu personnellement avant qu'il soit repris auprès du Seigneur. J'ai été béni par son ministère d'une manière merveilleuse. Et j'ai été ramené dans les jours de la Bible. C'était pas seulement écrit. Les jours de la Bible sont de nouveau là. Ce n'était pas seulement écrit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'ai vu avec mes propres yeux, je l'ai entendu avec mes propres oreilles. Je suis un vrai témoin de ce que Dieu a fait dans mon temps et dans ma génération. Et maintenant, ayant reçu une commission directe et un appel pour prendre la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, d'aller d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Et maintenant, Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert les portes au travers des stations de télévision, afin que nous puissions atteindre les extrémités de la terre. Mais bien-aimés, ce que nous essayons de dire ici aujourd'hui, ce que nous vous disons, que de cette parole de Dieu, que le temps de la restauration, le temps du retour aux enseignements originaux, le temps d'écouter, d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises est arrivé. Nous ne pouvons pas écouter aux évangélistes ou aux prédicateurs charismatiques. Ce n'est pas suffisant. Nous devons entendre, écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et mes bien-aimés, nous devons retourner aux Écritures prophétiques, comme l'apôtre Pierre avait dit. Nous tenons d'autant plus certaines. Nous avons la parole prophétique. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Et les prophéties bibliques ne doivent pas être interprétées, mais elles doivent être observées dans leur accomplissement. Et même maintenant, quand nous regardons au processus de paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à quoi nous pensons dans Daniel au chapitre 2, au Daniel chapitre 7 et Daniel au chapitre 8, au verset 24 et au verset 25. Et nous allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au chapitre 5, où l'apôtre a regardé au temps de la fin. Et il a dit, quand ils diront paix et sûreté, paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs sur la femme enceinte. Alors, mes bien-aimés amis, frères et sœurs, dans ce ministère apostolique et prophétique, nous voulons attirer votre attention vers Dieu et à sa parole. Nous voulons vous dire, nous devons vous dire que le temps de nous célébrer nous-mêmes ou de célébrer le christianisme, le temps de célébrer les traditions sont passés. Ce temps est passé. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de connaître la parole de Dieu pour aujourd'hui et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. L'éternité est trop longue. Vous ne pouvez pas rater cela ou risquer de rater cela. Nous devons connaître Dieu et nous devons connaître sa parole et nous devons connaître l'objectif et le plan du salut. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci est clôturé. Le retour de Christ est imminent. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Et en rapport avec ce texte, nous pouvons dire ce que l'apôtre Paul a dit, a écrit aux Corinthiens. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et séparez-vous et soyez préparés pour le retour de Christ. Et aussi, dans Apocalypse,
au chapitre 18, au verset 14. Mes bien-aimés, encore, je dois mettre l'accent que ceci est le temps de Dieu, pour le peuple de Dieu, de s'aligner avec la parole et de croire en Dieu, comme le dit les Saintes Écritures, et retourner aux enseignements de la Bible, à ce que la Bible enseigne. Et maintenant, c'est la restauration de toutes choses avant que Christ retourne. S'il vous plaît, prenez part à ce que Dieu fait maintenant. Autrement, si vous ratez la visitation de Dieu, vous allez aussi rater l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.